Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Assalamu alaikum, Zulf Laouen, bonsoir et bienvenue à cette seconde édition du Games and Comic Con El Jazair. Wesh rakoum. On va la refaire. Est-ce que ça va? C'est bien mieux. Je me présente, je suis Reda Menassel, je suis journaliste et c'est pour moi un immense plaisir d'être des vôtres aujourd'hui pour faciliter les échanges de ces 3 jours de folie. On y est, enfin. 6 ans de patience, 6 ans de résilience, 6 ans de combat, de fatigue, de doute. Et on n'y serait jamais arrivé sans la formidable mobilisation de la fine équipe d'Inception. Vous êtes tous dans la salle. Samy, Tamim, un petit mot. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Comme l'a dit Reda, ça fait déjà 6 ans. On est revenu. Merci à tous pour votre soutien et merci aussi à nos sponsors, sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça. Merci. Tamim, un petit mot, pareil. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci d'être là. Le Comic Con ne serait pas ici aussi sans vous. Donc merci à vous. Yatikum Sahab et à très vite. Merci beaucoup pour votre mobilisation et votre fidélité, bien évidemment, à l'événement. Alors, ce soir, 2 conférences pour le prix d'une. Le bonhomme qui va me rejoindre sur scène est une espèce de légende urbaine dans le petit monde de la culture made in DZ. Si je devais énumérer tous ses faits d'armes, on en aurait pour une semaine. Sachez juste qu'il est écrivain, philosophe, il est enseignant à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger, il est artiste plasticien lui-même, mais surtout c'est un fin connaisseur de la bande dessinée algérienne, un grand amoureux du 9e art. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le grand, le merveilleux, l'extraordinaire Djaoudet Gassouma. Alors Djaoudet, tu vas tenter l'impossible, tu vas essayer de nous résumer la folle histoire de la bande dessinée algérienne en moins d'1 heure. La piste est à toi. D'accord, je vais essayer de faire ça à toute vitesse. Merci à vous tous d'être là. C'est un immense plaisir de revenir au Comic-Con, au GAM et tout. Au Palais de la Culture. Tutti quanti. Donc voilà, on va essayer de faire un petit passage en survolant un peu l'histoire de la BD algérienne, à travers un peu ce qui s'est fait. Voilà, donc on a tendance à dire que l'art algérien, ou alors la BD algérienne particulièrement, commençait sur les grottes du Tassili. Ça ne serait pas très exact parce qu'il s'agit de l'histoire. Donc l'histoire, elle est écrite, elle est comment dire, elle est marquée, elle est inscrite sur des tablettes, et donc on est obligé, pas des tablettes graphiques, là, n'est-ce pas? Donc elle est inscrite sur des tablettes et tout, et puis la bande dessinée, c'est d'abord des bulles, des dessins, et des séquences, c'est la fameuse narration séquentielle. Des gouttières, toutes ces choses-là. Donc avec un scénario, un script et tout ça. Donc ce qui fait que c'est très difficile un peu de situer la bande dessinée algérienne. Sauf que il y a eu, et là on va évoquer, donc ne soyez pas étonnés si j'évoque la bande dessinée et aussi le dessin de presse ou la caricature. D'accord? Pour l'instant, l'histoire de la bande dessinée algérienne, il y a un peu toutes ces choses-là qui étaient réunies. Alors pardon. En Algérie, c'est très intéressant ce que Djaoudet dit, parce que chez nous, en fait, ça s'entremêle. C'est-à-dire que vous avez des caricaturistes qui font aussi de la bande dessinée et réciproquement. Et ça, vous ne trouverez pas ça, par exemple, aux USA, où le distinguo, il est vraiment clair, encore moins en Europe. Voilà, parce qu'il y a une histoire qui est un peu plus organisée, et il n'y avait pas la colonisation qui a été quand même un frein à la... Oui, tu veux parler ? Vous aurez, quel que soit X, 25 minutes pour poser des questions à la fin. N'hésitez pas. Vous voulez intervenir. D'accord, merci. Donc on dit que l'histoire de la bande dessinée Zer a commencé avec Smaïl Jafar, qui est une des premières traces de l'incursion dans un journal ou là dans un espace ou là dans une production. Donc c'était Complainte des enfants de la Casbah, Ismaël Jafar, qui a beaucoup dessiné et qui parlait des affres du colonialisme, de la pauvreté, en faisant une incursion dans la presse
coloniale de l'époque. Mais aussi, il a produit ensuite Hada, le fameux complaint des mendiants de la Casbah, qui parlait d'un fait divers sur un mendiant qui a tué sa fille Yasmina, il l'avait jeté sous un camion en 58, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il a dessiné l'histoire d'Ismaël el-Jafar. Sauf qu'il y a aussi, par exemple, Saïd Zanoun, qui est un des bédéistes les plus anciens d'Algérie, et qui revendique, entre guillemets, de la paternité. Bli, c'est un des doyens de la bande dessinée algérienne. Sauf que Saïd Zanoun, effectivement, il est très âgé, c'est un des doyens de la bande dessinée algérienne, sauf que la bande dessinée algérienne ne pouvait pas être algérienne sous un régime qui se déclarait que l'Algérie était française. Donc il a beaucoup travaillé à Saïd Zanoun dans la presse coloniale, et il a fait des strips et tout, effectivement, mais on ne peut pas considérer que c'est la bande dessinée algérienne en tant que telle. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un strip? C'est des bandes, tout simplement. En général, la bande dessinée a surtout commencé comme ça dans le monde, c'est qu'elle était toujours horizontale, en strip, en bande, de toute façon, et c'était à suivre soit quotidiennement, soit d'une manière hebdomadaire dans un journal, juste avec la page des sports qui était les plus célèbres. Donc on achetait surtout le journal pour la page des sports, et aussi pour le strip qui était un feuilleton à suivre, où il y avait aussi souvent, par exemple, pour certaines choses quotidiennes, ou surtout hebdomadaires, il y avait toujours une fin, c'est-à-dire le strip était le début et la fin d'une aventure. Il y a aussi un exemple très, très intéressant à la bande dessinée algérienne, ou le dessin de presse, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours une interconnexion bien étrange. C'est que il y avait Juba, mon ami, oui. Peux-tu faire défiler le diapo de notre ami Jawdet? Voilà, très bien. Bon, merci. Il y avait un monsieur à qui on doit rendre hommage, qui avait dénoncé les affres du colonialisme français et qui avait créé un journal Ousmo Doul Fikhar. D'accord. Donc, Doul Fikhar, c'était Omar Rassim, le frère de Mohamed Rassim. Mohamed Rassim faisait de la miniature avec des critères, des normes et un narratif quasiment occidental, parce qu'il montrait une civilisation qui n'existait peut-être pas à la période d'un colonialisme. Il montrait des princesses, des choses super bien faites, tout parfaitement le contraire de son frère Omar Rassim, qui était journaliste, qui était aussi miniaturiste et qui a beaucoup dessiné et qui, lui, dénonçait les affres du colonialisme français dans un journal que lui-même avait créé, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être emprisonné, d'avoir torturé énormément de problèmes. D'accord. Donc on peut dire que c'est l'un des précurseurs du dessin de presse et aussi de la bande dessinée, parce qu'il avait des narratifs algériens contre le colonialisme français. Bien, ensuite, on peut dire vraiment que l'histoire de la BD, l'histoire, c'est-à-dire écrite, qui commence à être écrite et qui commence à être vraiment, vraiment bien documentée, ça a été Chid, qu'on a vu tout à l'heure, qui avait décidément, voilà, Chid, qui avait commencé dès 1962 dans des journaux comme Moudjahid ou comme Révolution africaine, surtout Révolution africaine, à l'indépendance du pays. Donc Rachid Brachmi, c'était un grand dessinateur, très très peu connu car très discret,
Il avait quand même commencé dans la presse algérienne avec évidemment des thématiques très liées, très socialisantes, révolution, toutes ces choses-là, le socialisme. N'oublions pas aussi que ici c'était la Mecque des révolutionnaires. Donc il y a aussi Ahmed Haroun qu'on a vu à l'instant, voilà, qui signe. Hada, c'est un des doyens, pour l'instant aujourd'hui, je crois que c'est le doyen en activité, oui, c'est le doyen. En activité des dessinateurs de presse de l'Algérie indépendante. Donc le 26 octobre 1962, il débute comme illustrateur au journal Le Peuple, en langue française, qui est devenu ensuite Chab. Et donc là, en langue arabe, où il a beaucoup intervenu en langue arabe, où il réalise plusieurs illustrations de romans ou de textes historiques, dont le baptême des maquis ou les frères Barberousse, qui sont aujourd'hui devenus des collecteurs, c'est-à-dire si vous avez les trouver dans le journal Chab, les archives de Chab, vous êtes des champions du monde. Et la spécificité, pardon, de Haroun, c'est que c'est un des rares dessinateurs qui peut alterner entre le style réaliste et le comique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et le comique, et donc aussi il écrit ses propres scénarios. Là notamment, d'ailleurs, par exemple, on le voit sur la signature de son dernier album. Avant-dernier, super, très bien. Donc il a produit après. Donc il y a Makaidesh et les sœurs Lunja qu'il avait édité Deliman, qui était l'ancienne commissaire le Festival international de bande dessinée d'Alger. Bien, donc... ensuite, dans la première moitié des années, donc là je disais c'était le 26 octobre 1962, donc vraiment Ahmed Haroun a commencé très tôt justement à être dans le domaine de la BD, dans la presse dite officielle, parce que en général avant 88, il n'y avait que des journaux officiels. Bien, donc après dans la première moitié des années 60, on a également l'hebdomadaire Algérie Actualité, qui était très important. C'était un hebdomadaire très connu. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on allait au cinéma à l'époque, il y avait toujours un gars avec un costume grenat. À l'époque, c'était là. Donc, il y avait toujours un gars qui voulait draguer ou là et qui avait toujours un journal d'actualité. Chiban intellectuel. Chiban intellectuel. Tellement, c'est-à-dire, on avait de superbes critiques de cinéma, de films, tout ça. Et puis, où il y a eu des noms, quand même, des noms très connus, qui m'a Slim d'ailleurs, qui m'a choqué à Marie à un certain moment. Plus tard, hein, bien plus tard. Il y avait tout fait Hakim pour les critiques cinéma. Il y avait vraiment c'est-à-dire que Abdelkrim Djilali et tout ça, des personnalités qui ont fait vraiment les beaux jours de l'art, de la culture et donc aussi particulièrement de la BD algérienne, notamment avec Dorban Rahmouganid qui était un très bon dessinateur, très créatif, qui ont commencé aussi faire Révolution africaine. Révolution africaine était un journal qui, ça ne s'invente pas, donc qui était le même bâtiment que l'UNJA, Sacré-Cœur, et donc qui recrutait beaucoup de jeunes talents, encadrés par Rachid Barachmi, Mais en fait, pardon, pour Révolution africaine, il y a eu deux périodes. C'est-à-dire la toute première où c'était vraiment un journal quelconque, absolument inintéressant. Et la période que tu décris où d'un coup, on a ouvert le journal à de jeunes dessinateurs qui n'étaient pas plus âgés que vous et qui ont vraiment chamboulé. Voilà. Une moyenne d'âge de 16 ans. Rendez-vous compte qu'à 16 ans, on pouvait donner la chance à des jeunes auteurs de travailler dans un journal, dans une revue. À fort tirage. À fort tirage et de haut niveau. Donc, vraiment dans les conditions, du réel, dans le réel, avec vraiment beaucoup de chance, beaucoup de talent. Dans la première moitié des années 60, juste après, donc l'hebdomadaire Algérie Actualité, il publie une des bandes dessinées qui est la plus connue et qui, ça, je crois, elle sera rééditée. C'est Mohamed Arram qui a été le doyen il y a quelques temps avant qu'il nous quitte, qui a été le doyen de la bande dessinée Bzer. Et il avait créé à l'époque une sorte de super-héros algérien, remarquez bien le noun au milieu de sa poitrine, et qui avait dessiné Nahar. Une sirène assez différente.
Oui, il y en avait peut-être plusieurs aussi. Parce que, bien, donc il avait inventé, enfin créé l'histoire et dessiné l'histoire de les sirènes chez des Frodj et tout. Donc c'est la naissance du premier super-héros algérien. Donc vous remarquez qu'il est quand même assez inspiré de Superman et que bon et que voilà et qu'il avait une aventure un peu insolite, un peu mystérieuse. Mais ce que vous voyez, pourquoi c'est important, c'est que c'est la toute première planche de bande dessinée algérienne post-indépendance. C'est celle-là, c'est ce que vous venez de voir. Tout ce que vous avez vu avant, c'était du dessin presse, c'était des strips, mais la BD, Hadawi Shiftouha à l'instant. Donc voilà, Hadi, c'est la première BD de l'histoire de l'indépendance. On peut dire que c'est la première BD algérienne. Voilà. Donc après ça, il y a aussi en 1968, une autre BD publiée dans Algérie Actualité, et c'est Moustache et les frères Belgassem. Ça, c'est Aram, Allah yarhamou, qui nous a quittés dernièrement. Et cette année, le FIBDA avait organisé, c'est-à-dire l'affiche d'Al FIBDA en général, elle est toujours déclinée par une série d'artistes ou alors un artiste qu'on choisit et qui a l'honneur de faire l'affiche. Le FIBDA, c'était Nahar, mais une version faite par des jeunes talents. Donc c'est un art très moderne, très musclé. Très Pourquoi est-ce qu'il était bleu? Comique. Je te pose une colle. Pourquoi est-ce qu'il était bleu? Pourquoi ce choix bizarre? Je ne sais pas. Parce qu'il voulait éviter le vert, blanc, rouge et trop caricatural. Probablement. Et le noir et blanc était plutôt gênant. Donc je rappelle juste que le noir et blanc, c'est des couleurs, pas des couleurs justement, c'est des valeurs. Donc on préfère lui donner une couleur plus passe-partout. Bien, donc en 1968, comme je disais, il y a une BD qui va émerger dans Algérie Actualité. Et cette BD, elle est produite par un certain Nouar Merabten, d'Islim, d'accord, qui va intégrer un personnage qui s'appelle Mimoun. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que ce Mimoun deviendra plus tard Bouzid, l'Algérien le plus populaire de la BD algérienne, c'est-à-dire le personnage le plus populaire. Et on va avoir une incursion. Il est là, il est à gauche. Voilà. C'est le proto-Bouzid. Le proto-Bouzid, voilà. L'archéologie du Bouzid que nous connaissons tous. Il n'y a pas encore ici sa belle Zina, mais elle va bientôt arriver dans les prochains albums. Est-ce que vous connaissez Zidia Bouzid dans la salle? Ah, quand même, voilà. On est rassurés, Jawdet. Merci. Donc le personnage emblématique d'Algérie Actualité, ce sera c'est Moustache et les frères Belgassem d'abord. Et le personnage s'appelle d'abord Mimoun, et ensuite il va devenir Bouzid, le fils de Oulid Besbas. Donc, mais en même temps, dans Algérie Actualité, il y aura aussi des BD de Rachid El Qassi, qui est aujourd'hui installé, je ne sais pas, je crois qu'il est décédé. Rachid El Qassi était installé en France avec son personnage Chipaz. Il y avait Mohamed Bouslah qui a beaucoup édité après Flénal, ensuite Flénag. Ensuite, Mohamed Bouslah, donc il fait Kriqish. Nourdin Hia Hamzizou, suivez bien ce nom, qui avait fait Zak. Ou encore Mohamed Mazari, qui avait le personnage de Chalabi. Alors, Hiam Zizou est décédé il y a 2 ans à peine, il me semble. Voilà. Oui, il n'y a pas très longtemps, parce qu'il était fidèle au FIBDA. Hiam Zizou avait une atmosphère très espionnage, film de guerre. Il faut dire que la plupart de ces BDistes étaient très influencés par un peu la BD franco-belge, un peu le comics américain, mais plus BD franco-belge que comics américain. Et donc, tous ces gens-là ont voulu ensuite, au fur et à mesure, même ceux qui ont gardé une ligne dessinée de franco-belge, ont quand même essayé d'algérianiser leur personnage ou leur récit
le narratif a changé. C'était un narratif issu de l'indépendance de l'Algérie et non plus sous la houlette du pays colonisateur. Alors pourquoi c'est important ce que vous dites, Jawdet? Parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que les noms qu'il vient de citer, ce sont des gens qui ont créé à partir de rien. Ils ont appris tout seuls, ils ont bricolé leur atelier tout seuls et ils ont essayé de créer à leur petit niveau en s'inspirant, comme il vient de le dire au début, mais en s'affranchissant évidemment de tous ces codes par la suite. Oui, donc c'est vrai, c'est pour ça que c'est vrai que c'est un peu comme ce qui s'est passé la télé algérienne ou là, même dans l'histoire de l'art algérienne, adopter un nouveau narratif après une longue nuit coloniale, ça a été énormément un grand défi. Et surtout que quand la France est partie, elle a tout emmené avec elle. Il n'y avait plus de structure. Il fallait tout refaire, tout réapprendre et recréer. C'est pour ça que l'histoire de l'art est fragmentée. Même l'histoire de l'art, vous allez voir des peintres comme Bouzid, ou là comme Rassim, ou là comme je disais tout à l'heure, et beaucoup d'autres, avec un narratif qui n'était pas... Ça ne veut pas dire qu'à nous pour le français ou là, mais ça veut dire qu'on était dans une atmosphère qui ne permettait pas l'émergence d'un art algérien pur et dur. Sous influence, comme dirait ça. Voilà. Bien, donc en 1969, ça ne s'invente pas, c'est une année révolutionnaire dans plein de choses. Nous éviterons les détails sordides, n'est-ce pas, monsieur Reda? Bien. Je ne veux pas être associé à cette partie de ton discours. Donc en février, exactement le 26 février 1969, les lecteurs algériens vont découvrir un nouveau support, et ça c'est vraiment révolutionnaire, parce que le premier journal illustré algérien s'appelle... Pire qu'algérien. Du monde arabe et d'Afrique. On dit que c'est du monde arabe et d'Afrique, en effet, sur mes fiches, c'est ce qui est écrit. Donc avec le nom du personnage, il est mythique des contes populaires algériens. C'est en réalité un djinn mqidech, c'est un personnage qui pouvait paraître... c'est un jeune garçon avec un ado avec du là-bas, mais en réalité c'est un djinn qui a des pouvoirs, donc il va toujours combattre dans une atmosphère un peu surnaturelle, mais avec un fond de réalisme tout simplement algérien, parce que c'est vraiment dans la ruralité que bien sûr, ça ne s'invente pas. Il est dessiné par Ahmed Haroun. Qui a repris le personnage. Qui a repris le personnage. Effectivement, je crois que c'était Gueroui, je crois qu'il l'avait fait au début. Donc la première revue de bande dessinée algérienne vient de naître avec une équipe de jeunes dessinateurs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont la moyenne d'âge ne dépassait pas 16 ans. Donc, c'était édité avec des précurseurs comme Mohamed Arram, Ahmed Haroun, Maz, Slim, Brahim Gueroui. Et ce qu'il y avait de surprenant, de génial, c'est que souvent les personnages étaient interchangeables, dans le sens où les gens dessinaient, par exemple, Mqidech, où on en a vu peut-être Amouri dessiner Mqidech, non pas Gueroui, c'était Amouri. Et après faire dessiner Mqidech, et Ahmed Haroun l'avait aussi dessiné. Après, par exemple, vous allez voir Amouri qui va dessiner, par exemple, Risha, que nous allons voir après. Amouri pouvait s'adapter à tous les styles. On l'a vu dans le Jet Pharaon, notamment. Même Maz et tout. Et il y avait une équipe vraiment de talent. Slim, Ahmed Haroun, Maz, Brahim Gueroui, Mohamed Arram et tout. Et après, qui seront très vite rejoints. Donc, le journal Mqidech était édité, c'était la première bande dessinée. Là, nous avons quasiment les derniers numéros. Donc, la revue Mqidech était éditée par ce qu'on appelle la SNED, Société nationale d'édition et de diffusion, et qui diffusait beaucoup, il est arrivé qu'on arrive à quasiment 200 000 exemplaires édités. Vous imaginez aujourd'hui qu'en support papier, nous puissions éditer sur 200 000 exemplaires, c'est le rêve absolu pour tout BDiste qui se respecte. Parce que 200 000 exemplaires édités, vous êtes quasiment sur un best-seller.
Alors, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire c'est une Algérie où il y avait une seule chaîne de télévision, où le cinéma, c'était toujours les mêmes films, les vieux westerns, spaghetti, etc. Et Mqidech, on le lisait dans la rue, c'est-à-dire les gens faisaient la queue chez le buraliste pour acheter son exemplaire, on en parlait dans les cafés, c'était un vrai phénomène de société. Voilà, parce que Mqidech, là vous l'avez en version arabe. Alors, messieurs, dames, si vous avez Had Mqidech ou d'autres en version arabe, c'est un collector absolu. Vous aurez à la fin de cette conférence, cette communication, c'est plus une communication qu'une conférence à Kulihal. Mais les Indou Mqidech, vous pouvez le vendre à Jawdet très cher, voilà. Voilà. Sinon, on vous fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Bien. Donc. Ça ne se fait pas de menacer le public comme ça. Si, mais... si c'est un Mqidech en arabe, je peux menacer. Il n'y a pas de souci. Bien. Donc, Mqidech, à vrai dire, la version française et la version arabe, était destinée à offrir une alternative à tout ce qui était Zombla, Hakim, Kiwi, Black Le Rock, etc., Ambrax et Tex, avec le héros principal qui était Black Le Rock. Et vraiment, beaucoup de ces dessinateurs se sont beaucoup, pas inspirés, mais il y avait un peu l'esprit Black Le Rock qui combattait contre les Anglais dans une histoire qui nous concernait, mais alors là, pas du tout, mais auquel... On s'identifiait. On s'identifiait beaucoup. Donc c'était en filigrane un peu cette lutte. Et chaque numéro de Mqidech, de ses débuts à sa fin, l'aventure a duré à peu près 2 années. Ensuite, Mqidech s'est arrêté pour plusieurs raisons. Et donc, Mqidech était là, il répondait sur des choses de correspondance, sur la philatélie. Et vous allez voir l'émergence de quelques talents comme Haider, Mahfoud Haider, qui mon dessinateur préféré algérien. Voilà, qui avait fait beaucoup de choses sur, par exemple, où il est revenu sur la mythologie avec Sindbad, où il décrivait les juifs. Vraiment, il a fait beaucoup de choses avec un style vraiment très particulier, parce qu'à un certain moment, il s'inspirait aussi des dessins perses, mésopotamiens, tout ça. Et donc, toute la légende, les mille et nuits. Et on avait donc d'excellents dessinateurs. Il y avait Slimane Zridour, Slimane Zridour, que vous voyez un peu sur une chaîne pour faire des chroniques il est sur TV5, voilà. Sur TV5, donc il fait beaucoup de... Et il est fidèle vraiment au festival La Bande Dessinée. Il vient chaque année fidèlement. C'était un des précurseurs. Au début, alors, ce qui est extraordinaire, c'est dans les premiers numéros de Mqidech, vous voyez un peu l'apprentissage et tout. Et ensuite, au fur et à mesure, vous avez des travaux d'une excellente facture. Il y a notamment avec, par exemple, Bardadli. Et c'était vraiment une alternative à tout ce qui se faisait. À l'époque, la génération Terre, on est venu juste après les années 69, 70, 71. Et donc, moi, j'ai eu vraiment le bonheur de découvrir des gens, par exemple, qui m'a Bardadli, où les dessins sont vraiment excellents. C'est-à-dire qu'il y a une excellente facture, le travail le Manchar, qui est devenu après les années 70, c'est-à-dire presque à la fin de vraiment une référence, un support de référence. Donc, Mqidech, on demandait aux dessinateurs, par exemple, il y avait Erdogan Assari qui faisait un peu une histoire un peu inspirée de Satanas et Diabolou. Il y avait toujours une course avec un personnage sur les fous du volant, où il présentait un personnage, aussi Grillou. Donc, les personnages avaient quasiment des typologies algériennes. When يعيطوا سي قرلو دونك هذاك avec des voitures superbes Ardouane Assari dit Red One
كان يخدم بزاف هاد l'atmosphère avec des voitures superbement bien dessinées. Pour les détails, ça a toujours été le meilleur. Voilà. Et donc vraiment ils ont fait beaucoup. On a une couverture un peu spécifique avec Tnani, Mustafa Tnani, avec qui j'ai eu l'immense honneur de travailler Menchar version 2. On verra après, je suis brièvement c'est quoi le Menchar. Et donc il était demandé au dessinateur d'être distrayant, divertissant, mais avec une réalité algérienne. Donc, au fil des numéros, l'équipe va se renforcer de jeunes auteurs comme Mustafa Tennani, de qui on voit là une couverture. Donc, lui, il était très réaliste, très marqué sur la guerre d'Algérie, avec des héros, c'est-à-dire qu'il y avait un narratif du héros algérien et une description du héros algérien. Et il y avait des audaces techniques, mais extraordinaires. Il y avait des compositions très abstraites. Il y avait des choses. Ils osaient tout. Et il n'y avait aucune limite, parce qu'ils connaissaient, entre guillemets, leur cahier de charge éditorial. Donc, après, on a des gens qui me voilà. Donc, Hadi, par exemple, la revue Hadi Mqidish, c'était une des dernières parce qu'on voit 1970. Est-ce que vous reconnaissez la dame à droite? Est-ce que quelqu'un dans la salle est capable de me dire son nom? C'est un des personnages les plus connus de la bande dessinée algérienne, féministe avant l'heure. C'est une des premières féministes de l'histoire de la BD algérienne et même de l'art tout court. Quelqu'un? Pardon? Non, on va les séparer les deux. J'ai l'impression dans mes cours. Elle s'appelle toujours Richa. Voilà, donc Richa, c'était un personnage dessiné par Maz. Alors, tout à l'heure, j'avais cité Mazari. Mazari est un des caricaturistes, le quotidien, enfin, des dessinateurs de presse, le quotidien Al-Watan. Et des actionnaires aussi. Oui, merci. Et donc, il avait dessiné un personnage, Richa, qui mérite vraiment le retour Lyoum, parce que c'est un personnage très actuel. Très moderne. Qui était contre la grossophobie, parce que, comme vous avez dû le remarquer, elle était assez volumineuse. Sur mes fiches, c'est écrit pachydermique, je n'osais pas le dire, mais bon. Mais tu es dégueulasse. C'est pas moi, c'est les sources terrées. Bien, donc, et alors, elle, c'était la revanche des femmes à l'époque, déjà les années 70, parce qu'elle avait plein d'aventures, elle dénonçait la bureaucratie, le sexisme, elle avait vraiment vengé toutes les femmes, donc les femmes, vous pouvez revoir les aventures Taha, et c'est superbement bien dessiné. Voilà, merci. Hommage à Richa. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a été dessinée par Haroun, elle a été dessinée par Melouah, elle a été dessinée par Maz. Haroun, non, c'est Melouah, Maz, Amouri. Voilà, je confonds Haroun et Amouri. Amouri l'a dessinée, ensuite il y a Melouah qui l'a dessinée, et ensuite il y a Maz. Et vous ne pouvez pas quasiment faire, bon, évidemment on peut faire la différence, mais tout le monde l'a maîtrisé. Et l'exercice à l'époque, c'était quand on maîtrise le personnage, il est publiable. On ne pouvait pas publier avant de maîtriser. Donc il y a eu à cette époque-là des personnages qui vont se multiplier avec des gens comme Tennani, Mahfoud Haïder, Ardouan Assari, Slimaz Ghidour, Rahmoun, Habri, Aïd Hamoudi, Farhat Riyad, Baghdadli, qui dessinaient aussi d'une manière excellente, Oulman Khiyari, avec des personnages, la famille Mbarak, le professeur Squlli, qui a inventé plein de choses superflues, et qu'à chaque fois il se faisait courir derrière après parce qu'il faisait des catastrophes avec ses inventions loufoques. Et il y a aussi, donc, après, il y a, donc là, il y a... C'est Gnifed, il me semble, non? Non, c'est Fennouk. Voilà. Non, c'est Gnifed, effectivement. Je crois que c'est Gnifed, oui. Je suis presque sûr que c'est Fennouk. On prend les paris. Allez, ok. Oui, comme ils se ressemblent avec ces deux renards.
Là, il y a aussi, juste à côté, vous allez voir l'équivalent de Richa, mais en version rurale et masculine. C'est le grand Babah, donc, que vous voyez, Ganit, qui était aussi dessiné par plusieurs BDistes. Après, il y a des choses qui vont apparaître avec un rubricage diversifié, intitulé De nos montagnes, avec des hauts faits de guerre qui sont racontés. Il y avait des informations sur la philatélie, sur le monde arabe. C'était un beau magazine. Ouais. C'était un grand magazine. Ensuite, le dessinateur algérien qui sortira vraiment du lot, ce sera Slim avec Zid Yabouzid. Dès 1969, donc qui vit à Oued el-Besbas. Alors la première histoire, Zid et Abouzid, d'après les frères Belgassem, c'est un héros qui s'appelle justement Bouzid et qui habite dans un douar, dans un petit village, avec 19 habitants et 18 pauvres. Donc, le seul riche, c'était Sid Sadiq. Sid Sadiq. Le Sadiq, voilà, jeu de mots. Voilà, c'est très puritain. Et Slim était connu parce que c'est un des premiers qui a été vraiment le plus efficace, l'algérianisation, entre guillemets, son nationalisme aucun ni excès de zèle, de la bande dessinée algérienne, où il avait des choses... Il jouait beaucoup sur les mots. Par exemple, il y avait l'interview une fois donc ces pages passées à Algérie Actualité, et il y avait une interview où, par exemple, on interviewait un chirurgien et il s'appelait l'Arbi Stouri. Donc, sur les jeux de mots, c'était vraiment génial parce qu'on guettait à chaque fois les jeux de mots et tout sur l'algérien en même temps. Donc, de toute façon, si vous voulez connaître l'Algérie de vos parents, c'est soit Omar Gatleto au cinéma, soit les albums de Slim. Voilà, donc Slim qui va faire plein d'albums. Donc après, vers l'année 72, au bout d'une trentaine de numéros, Mqaydish va s'arrêter, hélas. Et puis après, donc la SNED avait décidé d'arrêter ça. L'expérience de Mqaydish sera suivie par quelques journaux comme Msid, Tariq, Ibtasm, Riyad, Boa, Scorpion, Qawsou Quzah, Riyad, toutes ces choses-là. Qawsou Quzah, c'est tunisien, Djawdata. Oui, donc c'est Ibtassim, pardon, oui. Donc oui, parce que comme Qawsou Quzah était disponible, distribué en Algérie. Voilà. Donc la bande dessinée, alors, elle connaît un passage à vide et il y aura très peu de Lassi Slim, à qui on souhaite prompt rétablissement parce qu'il est malade. Et donc Slim émerge avec des strips dans l'organe officiel, Al-Mujahid, Révolution africaine toujours. Et il va faire 10 albums de bande dessinée quand même, Slim, met dessin, dont certains célèbrent les aventures de Bouzid et de Zina. Et on va lui reprocher de ne s'être jamais marié avec Zina. En fait, je vais pinailler, mais il y a une aventure où ils arrivent aux fiançailles et il y a une autre case où ils partent en voyage de noces. Slim n'a jamais voulu répondre à cette case. Bien, donc c'est on va laisser ça. Après, il y a les années 80. Les années 80, il y aura l'expression, c'est-à-dire on va avoir des festivals de la BD qui vont commencer à émerger. À Bodjil-Kifan, donc les années 80, on a du 2 mai au 8 mai 1984 au Centre culturel de la Wilaya d'Alger. Un très bel événement à la BD algérienne et tout. Le Centre culturel de la Wilaya d'Alger, il faut dire qu'à l'époque, il était très dynamique. C'était vraiment un des centres culturels les plus dynamiques quasiment à l'Algérie. Donc après, le premier festival de la BD algérienne et de la caricature aura lieu à Bodjil-Kifan grâce à un maire qui s'appelle Hamid Djema, qui était très sensible à la BD. Donc ça va se passer en 86, du 28 avril au 2 mai. Ensuite, il y a même des BDistes français, auteurs comme Jean-Pierre Gourmelin, Claude Moliternier, des jeunes auteurs algériens comme Assari, Abdelhalim Riyad, Mohamed Bouslah, Najim Berber d'ailleurs qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Mehdi Habba, etc. Le festival sera suivi en 87 par un deuxième festival du 30 juin au 5 juillet et aussi en 88 du 20 au 25 juin. Par contre, après ce juin 1988, il y aura
Donc, des choses qui vont se passer en octobre. Et là, vraiment, ça va être une deuxième rupture, l'histoire. Mais pour une fois, dans le bon sens. Mais effectivement, dans le bon sens, parce qu'il y aura donc la presse qui va se démultiplier, les partis politiques, les choses, le mouvement associatif. Il y aura vraiment une rupture dialectique avec tout ce qui s'était passé et ce qui va se passer, qui va offrir des espaces à beaucoup de caricaturistes, dessinateurs. Vous avez tous connu le Hirak, vous êtes assez âgés. Et bien, octobre 88, c'était le Hirak puissance 10 en Algérie. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà. Et donc, après, il y aura beaucoup d'éditions qui vont se faire avec l'ENAL, qui est aujourd'hui l'ENAG. Donc, Lyon, par exemple, si vous voulez voir quelques bandes dessinées, il y a des rééditions très belles. l'ENAG qui archive ces choses-là de belle manière. Comme Gad Tenani, Boslah, Msmoudi, Hadou, ils sont dans ces éditions à l'ENAG. Bien, donc après, il y aura plein de gens qui vont créer des choses. Et donc là, on a par exemple le fusil chargé de Mustafa Tenani, qui s'était beaucoup amélioré le dessin et qui a fait beaucoup de choses à la guerre, la Turquie, et donc, voilà, après 88, donc il y aura l'émergence de beaucoup de jeunes dessinateurs, avec quelques journaux, comme par exemple, au début, il y avait quelques journaux. Thierry Ganita, beaucoup de titres où il y avait Sahafa, il y avait le Baroud, le Qardash, le Wajh al-Akhar. C'était des journaux un peu satiriques qui avaient, entre guillemets, profité de ce grand appel d'air et de liberté qu'a été octobre 88 pour produire beaucoup de choses. Baroud créé notamment par le grand Saïd Maqbel en personne. Saïd Maqbel Baroud, oui, donc il avait créé ça parce qu'il y avait une page qui s'appelait Le Matin La Tchétché, avec beaucoup de jeunes talents et tout, notamment Ali Dilem qui avait commencé avec le journal. Et donc, voilà, après, donc, ça va faire l'émergence de beaucoup de jeunes, de journaux, notamment le Menchar, dont on voit une ici. Le Menchar gagnait avec Ali Dilam, Sour, Fthi Bourayou, Loïc pour la deuxième version. Là, c'est un dessin de Haroun, hein, normalement. Ahmed Ben Yazzar, Bouch, Hussein Aknouch, Ayoub, Sofiane Abi, Gibbs, Dahmani, Bendine, Nejmuddin, Daré, tous ces gens-là ont collaboré dans le Menchar. La première version a été faite par Haroun, Tnani, Haïder, Melouah et tout, qui étaient des grands dessinateurs et qui ont animé ce journal pendant longtemps. Donc là, voilà, on voit quelques-unes. Et il n'a pas vécu ce contenu d'Al-Menchar, enfin le contenu d'Al-Menchar n'était pas très. Ça, c'était la guerre du Golfe, hein, pour le contexte. La guerre du Golfe, voilà. Là, sinon, on aurait vu Trump. Et donc, ensuite, il y a quelques caricaturistes femmes, par exemple. Deifa, c'est une des premières Algériennes à s'être lancée la caricature, ensuite la BD. Mais elle a très vite quitté l'Algérie suite à les années 90. Mais elle a continué à publier là-bas. Elle a continué à publier, pas ici, hélas, mais bon. Donc, mais contre toute attente apocalyptique, la bande dessinée a quand même, après les années 90, d'être un grand retour. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui... Vous connaissez ce magazine? Adna Zedlink, l'App Store, Casa Édition, Romaïda, là, qui a un stand ici, Daliman, Zahari, l'Epter Édition, qui, hélas, nous a fermé. Mais j'ai eu peur, tu pensais. J'allais dire. Qui, hélas, nous a quittés. Au niveau éditorial, que les gens soient rassurés, il est encore vivant. Bien, donc avec des gens comme Natsu, Togir et Mouhtari, Shahin Ladjouz, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de chemin, qui est Shahin Ladjouz, par exemple, qui était Der Lahnaya, Raïs, avec une histoire complètement fantaisiste et tout, mais qui
Santa Monica اليوم. Voilà, il fait les À distance, il collabore à une maison d'édition qui s'appelle Aspen Comics, qui a été fondée par Michael Turner, le papa de Witchblade. Non, c'était le papa de Fatum. Voilà. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de chemin. Donc, Anna Landalou, Flama Tougui, Sofiane Blaskri, Saïd Sabao, Ben Youssef Abbas Kbir, Kamal Bentaha, Si Sabr Mahrez. Beaucoup de jeunes talents qui font les beaux jours à la BD algérienne. Maintenant, pour les raisons pour lesquelles elle n'est pas diffusée et tout, c'est que la BD, ça coûte beaucoup d'argent. Ça fait... Juba, au secours, mon ami. Au secours pour les prochaines planches. Donc, il y a beaucoup de jeunes talents et tout, mais il est clair que tout doit être lié pour que cette BD soit créée. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, les dessinateurs existent. Et ils existent dans toutes les stylistiques qu'on veut. Que ça soit manga, comics, même réalisme, l'école franco-belge, dans tout ça. Sauf que la diffusion et tout, mais il y a des espaces comme l'App Store de Z-Link ou la Rumaida ou la Chrome Edition qui était anciennement Casa et tout, où vous avez beaucoup de collections d'une qualité extraordinaire avec des jeunes talents venus de partout. On a par exemple Hanan Ben Mediouni qui est une des créatrices le journal Rumaida qui chaque mois, présente des nouveaux talents. Ils ont un produit que eux ils font. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument encourager. Donc Rumaida est un des rares espaces vraiment où il y a de la nouveauté à chaque fois, avec notamment Togui, beaucoup de dessinateurs BDistes. Ensuite, là, il y avait juste sur l'intitulé la communication Talium, archives. Donc il y a des gens qui ont bossé pour nous donner l'histoire de la bande dessinée algérienne. Donc, on a 50 ans de bande dessinée algérienne et l'aventure continue, édité de Liman, écrit par Amzian Farhani, qui était journaliste qui avait décédé il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois. Spécial culture, qui a beaucoup travaillé sur la bande dessinée algérienne. Il y a aussi un hommage particulier à un autre personnage, Juba Belmersad. Donc un autre personnage à qui je voulais rendre hommage parce que Houmali Deruna les sources avec donc Zahari Leptar qui a écrit un panorama de la bande dessinée algérienne de 1969 à 2009 et qui nous raconte un peu l'histoire de la bande dessinée qui était très bien documentée. Édité chez El Zahari Leptar Édition, une édition qui hélas s'est arrêtée. Ils avaient édité, je crois, des choses sur le dingo bistouri, des choses comme ça. Je crois que c'était quand même des BD assez intéressantes, mais quelques mangas aussi, voilà. Quelques mangas et tout, mais on peut pas faire de la BD si on n'a pas les moyens et si on n'a pas 2 ans de souffle sur la publicité. Et surtout si les gens n'achètent pas, voilà, il faut le dire. Voilà. Donc là, il vient de sortir Zahari Leptar, un excellent livre, mais Hada, c'est à un niveau, c'est-à-dire quasiment universitaire. C'est le livre le plus complet sur la bande dessinée algérienne et le dessin de presse. Donc c'est le dictionnaire algérien illustré de la bande dessinée et du dessin de presse 1962-2022 de Zahari Leptar, paru chez Chrome Édition. Heureusement qu'il y a eu l'aide du ministère de la Culture et des Arts, qu'on remercie parce que sans subvention, c'est très difficile d'éditer. Donc ce dictionnaire est super complet. Et donc là, on avait l'image de Zahari Leptar. Mais ça tombe bien puisqu'on arrive à la fin de ta communication. Donc voilà, pour ceux qui veulent se documenter, l'histoire de la bande dessinée algérienne est documentée justement par ces personnages. Donc Zahari Leptar, Amzian Farhani et tout ça. Donc à lire pour tous ceux qui veulent vraiment se documenter. Donc voilà, on voulait un peu rendre hommage à tous ces personnages qui ont fait la bande dessinée algérienne. Et excusez-moi d'avoir tardé. Il est en train de me faire des signes, Bark Maché Margan.
C'était discret pour Merci toi. à vous pour votre patience et votre attention. Merci beaucoup. Alors, notre amie Kiki, où est-elle avec son micro magique? Hello Kiki. Hello Kiki. Alors, qui a une question? Mesdames et messieurs, on peut en prendre. Allez, 3 ou 4 au grand maximum. On va donner le micro au jeune homme, au t-shirt gris. Bonjour. Bonjour. Alors avant tout, merci beaucoup pour cette conférence. Au tout début, vous avez... Oui, ça marche? Ok. Au tout début, vous avez dit qu'il ne peut pas y avoir de bande dessinée algérienne tant qu'il n'y a pas d'indépendance. Pourtant, si l'on compare avec le 5e art, la littérature, eh bien, on considère des œuvres comme étant algériennes depuis 1920 avec Mouloud Firaoun, en passant par Mamri, Mohamed Dib, etc. Même lorsque les œuvres sont éditées en France par Le Seuil, par exemple. Donc au final, voilà pourquoi, tout simplement, ne pas revendiquer toutes ces œuvres créées pendant l'époque coloniale comme étant algériennes. Excellente question. Une question, j'aurais adoré la poser. J'aurais paru plus intelligent. Non, mais on n'éloigne pas. J'ai dit qu'on était dans une atmosphère, on était sous influence. Et le support était français, Adamakan, colonial. C'est tout. Mais évidemment que c'est assumé que. Mais la littérature, on a les mêmes supports que la bande dessinée. La bande dessinée, elle doit apparaître sur un support qui doit être public. Le livre, c'est bon. Et encore, Mouloud Faraoun ou Kemak Troll, ils ont édité. Et l'Algérie n'est pas une exception dans des- pour voler au secours de Jawdet. L'Algérie Non, n'est pas une c'est- exception. En Italie, par exemple, toutes les bandes dessinées éditées sous le fascisme ne sont pas considérées comme des bandes dessinées Mais ça ne veut pas italiennes. dire qu'elles ne Voilà. sont pas considérées comme une expression algérienne. Ce n'était pas le propos qu'on voulait affirmer. Je parlais d'histoire de la bande dessinée. Mais chez les créateurs algériens, si j'ai cité Saïd Zanoun, par exemple, ce n'est pas un problème. D'accord. Non, mais en tout cas, la question, elle est très intéressante et très pertinente. Vous avez raison, on ne peut pas éloigner. Comme je disais, comme j'ai fait le parallèle, vous savez, vous avez une personne, la peinture, il y a Faris Boukhatem qui a peint Flemaki, ou là vous avez ici Akham, leur narratif, il est quand même, c'est une peinture de chevalet franco-française, hein, ou la latine, mais rien n'empêche, personne n'a empêché qu'ils soient algériens. Même Mohamed Bouzidoula qui avait peint les années 20, c'est-à-dire avant Issa Kham et tout, mais ils étaient sous C'est-à-dire l'intention et le support. Mais l'histoire, c'était une histoire entre guillemets française. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, que Mohamed Dib, la trilogie, elle est en pleine dénonciation de la guerre, que ce soit l'incendie, Métia Tissé, la Grande Maison, etc. Même le narratif, Mouloud Faraoun ou la Mouloud Mamri ou la Katib Yassine sont des narratifs justement qui explicitent. C'est tout à l'honneur même des BDistes algériens. Mais ils n'étaient pas nombreux. Ça, je peux vous rassurer que, question morale, je suis sauvé de votre question. Y a pas de... On peut prendre une dernière question avant de clôturer. Le jeune homme, je pense, en noir. Voilà. Je suis myope, hein, si je me trompe, Madzafouch. Ah, bonjour. J'ai une question simple. Je suis un bédiste. Je suis un bédiste. بالعربية ولا بالانجلي en pingant سنداران لا vas-y. شوف لا، انا تشاكستاني كنا نرفو نساو كيفاش نهضر انا كنا نهضر انجلي ولا نورمال كما الحمد. ها well I am a comic artist, a small one, and wait, do you understand me? Of course. Okay, yeah, Help yourself. I'm a small comic artist, and I've been making a comic on the internet. Yeah, he doesn't understand me. He doesn't understand. I understand you. I'll translate to my Okay, friend. so I have a small comic, and it's a comedy. It's a comedy fantasy adventure. And my biggest problem is I don't know how to make people read it. I don't know how to make people read my stuff.
it's very hard. You Alors, have, il you a- have tu as just to compris? spread it to all the people. C'est-à-dire, si vous voulez que vos lecteurs vous lisent, il faut bon, comme je disais tout à l'heure, il y a un problème de diffusion et tout. Donc كان مشكله في النشر والتوزيع وبدانا لازم يكون المنتوج يلحق القارئ ديريكتومون. Si vous n'avez pas de structure pour pouvoir diffuser dans 58 wilayas, c'est un problème. Mais il y a des réseaux, il y a des festivals, il y a des choses. puis, il ne faut pas voir des grand tout de suite, meetings hein, et tout. Voilà, il n'y a pas de souci. Je peux vous assurer que vous aurez accès à un univers dans lequel on a des stars. Je ne sais pas, Fibda, c'est quand même pas mal d'avoir Sean Martinbrug, Sarah Oulé, Alita Martinez. Alita Martinez, واحد ديسينا باتمان الاخر واسمه. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'inverse aussi se fait, puisqu'il y a des gens qui sont venus. On aura un Batman Flakasba dans l'année prochaine, par exemple. C'est Alors, un petit- ce que je un peux petit moi te scoop. conseiller, Voilà, c'est, donc c'est un vas-y. échange. Il y a une excellente bande dessinée de Riyad Satouf qui s'appelle L'Arabe du futur. Et les 3 premiers tomes, il décrit exactement ce que tu viens de nous raconter. C'est-à-dire la difficulté pour se faire éditer, pour se faire connaître, etc. Même si on a du talent, la volonté, c'est pas toujours évident. Les PDF sont disponibles sur Internet. Le piratage, c'est mal, bien évidemment. Mais si tu trouves les PDF, Adarabtallah, il y a quelques pistes de réflexion intéressantes. Sauf qu'il y a beaucoup d'étudiants des Beaux-Arts, parce qu'on a quand même une structure, enfin un cours, enfin une spécialité, c'est image et médias. On a beaucoup de gens qui travaillent sur le design graphique, l'image et les médias. Je peux vous assurer qu'il y a à peu près, jusqu'à maintenant, à peu près de 16 à 18 mémoires de master professionnalisants qui parlent tous de BD, de diffusion, comment créer une plateforme. Il y a même un travail à l'âme sur une plateforme de lancement de BD algérienne. Oui. Donc la volonté, elle y est. Il faut juste faire rencontrer les gens entre eux et après s'organiser pour qu'il y ait un marché. Parce que pour que tu atteignes ton lecteur, il faut qu'il y ait un marché dans lequel les choses se passent naturellement. Et après, c'est au meilleur qui est... Et puis le dernier mot, évidemment, c'est vous dans le public. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un jeune artiste comme ça, il faut aller sur sa page, il faut liker. Si jamais il sort un fanzine, il faut l'acheter. Il faut soutenir cette création algérienne parce que seuls, clairement, ils ne vont pas y arriver. Merci beaucoup, Djaoudet Gessouma, qu'on peut Merci à applaudir, s'il vous plaît. Merci. Conférence de très très haut rang. On fait une petite pause, on se donne rendez-vous dans 20 minutes pour le main event de l'événement. Vous l'attendez tous, vous l'aimez. Marcus, à tout de suite.